C'est toi qui inventes ces conneries au fur et à mesure. Non, non, cette question vient de moi-même. Ah, une de Sam. Oui, bonjour, je m'appelle Sam. Tu l'as envoyé par mail au moins? Évidemment, pour l'occasion, je me suis envoyé un mail. J'ai entendu quelques gémissements et vu quelques grimaces quand tu t'es levé du pec deck. Qu'est-ce qui se passe avec ton bras? Rien, c'est toujours la merde. Ça fait toujours mal. Je le sens toujours par ici. Le nerf est toujours mort. Donc le bras ne fonctionne toujours pas correctement. J'ai perdu la moitié de la force de ce côté. Certains jours, je pense que ça va mieux, mais ce n'est pas le cas. Et le pire est que ce côté devient douloureux parce qu'il récupère toute la charge de travail. Mais j'essaie de faire au mieux. Tant que le sang continue à circuler, c'est pas catastrophique. J'espère que je pourrai aller mieux avec un neurochirurgien. Ils ne peuvent jamais dire à 100%. Ils vont peut-être dire que le nerf va repousser ou peut-être pas. Le temps nous le dira. Est-ce que tu as déjà consulté un neurochirurgien depuis que tu as ce problème? Oui, il m'a déjà examiné. Il a dit qu'il ne pouvait toujours pas dire si ça allait repousser. Alors il m'a dirigé vers quelqu'un d'autre. C'est un autre spécialiste des nerfs. Je ne sais pas du tout s'il sera en mesure de faire un pronostic. J'ai vu un gars qui m'a dit qu'il lui a fallu presque 20 mois pour voir son nerf repousser. Il avait des dommages nerveux. Le mien n'a pas encore mis autant de temps, mais je sens que ça va être un long processus. Si ce n'est pas le cas, je vais commencer une nouvelle mode, en portant une manche longue et une manche courte. Vous pouvez même porter des manches jusqu'ici, et ne faire que l'entraînement des avant-bras et des jambes, c'est tout. Travaillez juste les jambes et les avant-bras, c'est tout. Une autre plainte de la part des abonnés à propos de tes vidéos. Quand est-ce que tu vas sortir les vidéos d'entraînement? Les vidéos d'entraînement? Mais j'en ai plein. Non mais franchement, combien de fois encore vous aurez besoin de me voir faire un curl avec des haltères? Que ce soit lourd ou que ce soit léger. Tu veux juste voir comment je le fais, ok. Je vais pas mettre beaucoup de poids pour prouver quoi que ce soit. Il y a beaucoup de vidéos de ce genre. De toute façon, certains diront, mais il a déjà fait cette vidéo il y a des années. Tous ces gens qui racontent de la merde, quand je les verrai après 30 ans d'entraînement et de travail comme moi, ils pourront ouvrir leur bouche. C'est facile pour ces gens de dire ceci et cela. Je les vois, il y en a, ils font des compétitions chez les pros. Pour la plupart, ils viennent de passer pro. Ils se sont peut-être entraînés pendant 5 ou 6 ans et ont seulement une année de compétition derrière eux. Essayez d'en faire 16, puis prendre 8 ans de repos et revenir pour gagner un championnat du monde ou quelque chose comme ça. Tout le monde peut dire de la merde sur quelque chose. Tout le monde se prend pour un expert aujourd'hui. Je dois conduire 2 heures tous les jours pour venir travailler à l'entrepôt. Et ce n'est pas juste au coin de la rue. Hier soir, je suis allé voir le spectacle de Usos. Je pense que je me suis couché après minuit. Et puis ce matin, je me suis levé tôt. Quelques heures de sommeil, pas de petit déjeuner. Et j'ai conduit jusqu'ici. J'attends juste mon café et mon croissant. J'ai pris un Powerade et un Cherry Rip. Ah, il vient de révéler ses secrets. Parfois, vous n'avez pas envie de faire un entraînement intensif après avoir passé 2 heures assis dans les embouteillages. Peut-être la première demi-heure de route, et puis ça s'arrête là. Comme je vous l'ai dit, on vous montrait juste comment utiliser l'équipement. Les mouvements restent les mêmes, que tu aies 1 ou 20 plaques de poids. On te montre juste comment faire les mouvements et quelle variété de mouvements tu peux faire avec l'équipement, avec ses bancs et ses supports. Combien de vidéos j'ai pour Olympia? J'ai le mythe blond, un autre mythe blond, il y a celui des titans, il y a aussi celui que j'ai fait en Angleterre. Il y a tellement de vidéos de moi sur YouTube en train de m'entraîner. Quoi, ils veulent voir comment je m'entraîne chaque année? C'est exactement la même chose, mais en ce moment c'est beaucoup plus léger à cause de ma blessure. Mais apparemment ça ne satisfait personne. Ouais, c'est comme aller voir les Rolling Stones quand ils ont 90 ans ou plus, tu sais. Ils chantent toujours les mêmes chansons, simplement ils ne bougent pas aussi vite qu'avant. Avant, ils auraient pu sauter sur le public, maintenant c'est juste un petit saut sur scène.
Vous savez, les choses changent au fil des années et vous pouvez, comme je l'ai dit, vous entraîner plus intelligemment. Je suis à un âge où je ne cherche pas à prendre beaucoup plus de poids. Je m'entraîne juste parce que j'aime ça. Si je pouvais gagner un demi-kilo chaque année, ce serait génial. Mais si je ne le fais pas, c'est pas grave. Je m'entraîne juste pour me maintenir en bonne santé. C'est aussi simple que ça. Je ne cherche pas à battre des records, à faire des records personnels et toutes ces conneries. Ces jours sont passés. Ah, donc t'es pas prêt à te blesser et à te mutiler pour tes fans? Non, seulement s'ils le font pour moi. Comme je l'ai dit, vous avez ces jeunes qui chargent la presse à cuisse. L'autre jour, j'ai vu un jeune de 16 ans qui a chargé un leg press. Puis il avait deux amis qui le surveillaient et qui le tenaient comme ça. Et ce gars-là qui le surveillait, il avait sa jambe sur la partie inférieure, sa jambe décollée du sol. En plus, il avait mis ses mains sur les genoux pour pousser. Mais il déplaçait à peine la charge. Et tout le monde disait « Oh, c'est brutal, t'es trop fort. À 16 ans, en utilisant autant de poids, tu vas seulement te bousiller les genoux et te déchirer un muscle et tu seras bousillé pour le reste de ta vie. » Ce qui me fait marrer, c'est quand tu les vois charger autant la presse et ne pas bouger d'un millimètre. Vous voyez les gars comme Ronnie Coleman charger autant de poids parce qu'ils avaient préalablement travaillé pour bâtir des jambes massives. Alors qu'est-ce qui te fait croire qu'avec tes jambes de coq tu peux faire pareil? C'est juste un entraînement de l'ego. Il avait à peine besoin de la moitié du poids. Il avait juste besoin de faire ça correctement. Mais tu peux leur rien dire. Une fois qu'ils ont posté ça sur Instagram, qu'ils ont eu leurs likes et les commentaires, je peux vous garantir que dans une semaine ou deux, ils vont essayer de rajouter encore plus de poids. C'est juste stupide. Je veux plus de précision. Est-ce que les mecs qui le paraient avaient ces genouillères, eux aussi? Tu parles, non, mais ils devraient avoir ces putains de coudières parce qu'ils étaient en train de pousser avec les bras. Ils ont fait genre 4 répétitions. Quel est l'intérêt de tout ça? Et en plus, aucune rep n'était bonne. Eh bien mon pote, maintenant au moins ce type peut se promener à Newcastle et parler de ses records. J'ai vu les commentaires sur Facebook, tout le monde dit « Oh, comme c'est brutal, c'est au naturel en plus, blablabla, c'est fantastique. À 16 ans, tu ne devrais pas utiliser autant de bandages sur tes genoux. Tu dois renforcer tes muscles, tes tendons, ne compte pas sur les bandages. Puis ne mets pas les mains sur les genoux. Et ensuite, pas de mec qui pousse à ta place. C'est ridicule. Laisse ton ego de côté et laisse tes jambes travailler, surtout à cet âge. Je ne comprends pas. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis plus jeune après tout.